On va même définir des sous-objectifs intermédiaires qui permettront à la personne de se dire est-ce que je suis sur le bon chemin ou pas. Et du coup, tu penses que ça prend combien de temps en moyenne ? Tout dépend. On parle d'une moyenne, hein. C'est clair que suivant les objectifs, moi je te dis je veux perdre du poids, je vais être musclé, je vais ressembler à Arnold, il va passer la chirurgie avant. Tout dépend d'où part la personne et surtout où elle veut aller. Mais j'ai envie de dire, pour un objectif d'amélioration de sa composition corporelle, je mets généralement entre 12 semaines. Ouais, ce qui n'est pas non plus une période énorme. Hein. C'est 3 mois. Non, mais maintenant les gens ils sont tellement impatients parce que oui, mais c'est on a notre société qui veut ça. Oui, voilà, non, mais bien sûr. Donc quelqu'un qui vient et qui dit je veux prendre tant en masse musculaire, je veux ressembler à je sais pas comme il disait. Arnold. Ouais. Salut Arnold. Alors qu'il part, il est fin comme un cure-dent. Faut peut-être. Moi je dis je suis pas David Copperfield. Ouais, il faut rester réaliste, on est d'accord. Voilà, c'est ça. Il y a David Copperfield, moi. Parce qu'il y a des bonnes références en tout cas. Il y a des gens qui doivent avoir des objectifs qui, je vais peut-être pas dire inatteignables, mais qui sont très très élevés et qui ne se rendent pas compte. Il faut les remettre un petit peu. C'est important de pouvoir mentalement se fixer des objectifs, quitte des fois à ce qu'ils soient un peu trop élevés. C'est essentiel même. Le problème, c'est qu'il faut arriver à conscientiser qu'est-ce que ça représente cet objectif-là. En termes de ressources, physiques, physiologiques, mentales, temporelles, financières et tout ça. Il faut vraiment quand vous placez les gens dans ce type de réflexion, très vite ils se disent j'ai peut-être mis la barre un peu trop. Un petit peu trop. Ouais. Très vite. Ouais. Parce que vous avez été capable de les aiguiller sur une projection que eux-mêmes font pas spontanément. Et c'est comme ça qu'en fait on améliore le processus d'accompagnement, c'est parce qu'il y a une interaction et une co-construction avec les personnes, quoi. La dernière fois que tu es venu, tu nous as parlé beaucoup de performance. Ouais, mais la performance, c'est pas réservé. Là encore, étymologiquement parlant, il y a une erreur dans l'esprit des gens à nouveau. Quand on parle de performance, très vite la personne va se dire ouais non mais moi je veux pas ressembler à ça. Il y a un peu une cartographie dans l'esprit des gens. Mais la performance, c'est juste, quand vous ouvrez le dictionnaire, l'atteinte d'un objectif. Ouais. Alors, qui, à l'heure d'aujourd'hui, n'est pas autorisé à atteindre un objectif personnel ? Personne.